Les ondes mécaniques. Déphasage et forme de la corde. On commence par un petit rappel du cours. On exposera des simulations concernant le déphasage entre deux points de la corde. Cette vidéo est réalisée par Creed Meher, professeur au lycée Sadaqfti à Sfax. Déphasage entre deux points de la corde, soit YS de t égale A sinus oméga t plus phi s. Un point M de la corde d'abscisse X répète le mouvement de S après un retard θ égale X sur V. On rappelle que pour un instant t supérieur à θ, Ym de t égale A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi s. Pour un instant t inférieur à θ, Ym de t égale 0 car l'onde n'a pas encore atteint le point M. Soit deux points M1 et M2 d'abscisse respectifs x1 et x2 de la corde. Ym1 de t égale A sinus oméga t moins 2pi x1 sur lambda plus phi s. Sa phase est phi1 égale moins 2pi x1 sur lambda plus phi s. Ym2 de t égale A sinus oméga t moins 2pi x2 sur lambda plus phi s. Sa phase est phi2 égale moins 2pi x2 sur lambda plus phi s. Le déphasage entre M1 et M2 est delta phi égale phi1 moins phi2. Delta phi égale moins 2pi x1 sur lambda plus phi s moins 2pi x2 sur lambda plus phi s égale à 2pi x2 moins x1 sur lambda. Considérant M1 et M2 en phase, phi1 moins phi2 égale 2kπ, alors 2pi x2 moins x1 sur lambda égale 2kπ, donc x2 moins x1 sur lambda égale à k. Alors x2 moins x1 égale k lambda. Considérons la source S d'abscisse x1 égale 0 et un point A d'abscisse x de la corde. Alors x2 moins x1 sur lambda va être égal à x moins 0 sur lambda, c'est-à-dire x sur lambda égale à k. D'où x sur lambda égale à k lorsque les deux points sont en phase. Voyons les courbes. Donc lorsqu'ils sont en phase, on a par exemple k égale à 1. Nous voyons ici que la source commence à vibrer à l'instant t, parce que x sur lambda égale lambda, c'est-à-dire après un temps t égal à une période. Puis, il vibre, les deux points A et S vibrent en phase, voilà, ils montent ensemble et ils descendent ensemble. Pour k égale à 2, x sur lambda égale à 2. Pour k égale 2, nous voyons que les deux points vibrent en phase après l'instant 2t. Avant l'instant 2t, la source vibre alors que le point A est au repos, car il n'est pas encore atteint par l'onde. Donc pour k égale 3, nous voyons ici que la source vibre alors que le point A ne vibre qu'après 3 périodes. Car il n'est atteint qu'après 3 périodes, puis il va vibrer en phase avec la source. Bon. On revient maintenant. Fait la suite. Notre cas. Considérons M2 et M1 en opposition de phase. Phi1 moins phi2 égale 2kπ plus pi. C'est-à-dire 2pi x2 moins x1 sur lambda égale 2kπ plus pi. Alors x2 moins x1 sur lambda égale 1 sur 2pi, le tout facteur de 2kπ plus pi.
Donc, x2 moins x1 sur lambda égale k plus 1 demi, d'où x2 moins x1 égale k lambda plus lambda sur 2. Considérons la source S d'abscisse x1 égale 0 et un point A d'abscisse x. x2 moins x1 sur lambda égale x sur lambda égale k plus 1 demi. Donc, lorsque les deux points sont en opposition de phase, on a x sur lambda égale k plus 1 demi. Voyons les courbes dans ce cas. Donc, pour k égale 0, on va avoir ici x sur lambda égale à 0,5. Et traçons la courbe en écrivant pour cette case 1. Donc, nous voyons que le point A commence à vibrer à l'instant une période sur 2. Et puis, il devient en opposition de phase avec la source. Si la source est en bas, le point A est en haut. Inversement, encore ici, nous voyons que si A est en bas, la source est en haut. Nous voyons donc qu'à chaque instant, ils sont d'élongation opposées. On dit qu'ils sont en opposition de phase. Si x sur lambda égale 1,5, c'est-à-dire k égale à 1, 1,5. Donc la source vibre à partir de l'instant t égale 0, alors que le point A ne vibre qu'après 1,5 période, puis il devient en opposition de phase avec la source. Si x sur lambda égale 2,5, donc la source vibre toujours à partir de l'instant t égale 0, alors que le point A est au repos jusqu'à il ne commence à vibrer qu'à l'instant 2,5. Il est en opposition de phase. Bon, revenons ici pour 0. Revenons pour l'autre cas. Bon, considérons que M2 en quadrature retard de phase par rapport à M1, c'est-à-dire phi2 moins phi1 égale moins pi sur 2 plus 2kπ. D'où phi1 moins phi2 égale 2kπ plus pi sur 2 avec k appartenant à z. Ce qui donne que 2pi x2 moins x1 sur lambda égale 2kπ plus pi sur 2. Alors, x2 moins x1 sur lambda égale 1 sur 2pi, 2k pi plus pi sur 2. x2 moins x1 sur lambda égale k plus 1 quart. Alors, donc c'est le cas où les deux points où M2 en quadrature retard de phase par rapport à M1, c'est-à-dire lorsque x2 moins x1 égale k lambda plus 1 quart. Considérons la source S d'abscisse x1 égale 0, un point A d'abscisse x, ce qui donne que x2 moins x1 sur lambda égale x sur lambda égale k plus 1 quart. Donc x sur lambda égale k plus 1 quart lorsque M2, lorsque A est en quadrature retard de phase par rapport à S dans ce cas-là. Voir les courbes. On va voir les courbes. Donc, on a dit que lorsqu'ils sont, il y a k plus 1 quart x sur lambda, c'est-à-dire pour k égale 0, pour k égale 0, nous allons avoir 0,25. Et puis, en mettant ici 1 pour pouvoir tracer la courbe. Donc, nous voyons qu'ici, le point A est en quadrature retard. Pourquoi on dit en retard? Parce que son maximum vient après le maximum de S, c'est-à-dire S en avance et A au retard. Et on dit en quadrature retard parce qu'il y a un quart de période entre les deux maximums. Voyons ici, entre ce maximum et ce maximum, il y a un quart de période. Donc A est en quadrature retard. Voyons que toujours A est en quadrature retard. A est en quadrature retard. Pour k égale à 1, pour k égale à 1, nous allons avoir ici 1,25.
1,25. Donc pour le point A commence à vibrer à partir de l'instant 1,25 période. Avant cet instant, il n'est pas atteint par l'onde, son élongation est égale à 0. Et lorsqu'il vibre, nous voyons qu'il vibre en quadrature retard, puisque le maximum de A vient après le maximum de S. Ou encore le minimum de A vient après le minimum de S, c'est la même chose. Pour K égale 2, nous allons avoir ici 2,25. Voilà, il commence à vibrer à l'instant 2,25 période. Et il est en quadrature, A est en quadrature retard. Revenons, on efface la courbe. Et nous revenons à notre cas. Soit M2 en quadrature avance de phase par rapport à M1, alors phi2 moins phi1 égale à pi sur 2 et plus 2 kpi, ou encore phi1 moins phi2 égale 2 kpi moins pi sur 2 avec K appartenant à Z. Donc ce qui donne que 2pi x2 moins x1 sur lambda égale 2 kpi moins pi sur 2, alors x2 moins x1 sur lambda égale 1 sur 2pi, 2 kpi, le tout facteur de 2 kpi moins pi sur 2. Alors x2 moins x1 sur lambda égale k moins 1 quart. Alors x2 moins x1 égale k lambda moins lambda sur 4. Bon, soit la source est S, d'abscisse x1 égale 0, et un point A d'abscisse x, x2 moins x1 égale, sur lambda égale x sur lambda égale k moins 1 quart. X sur lambda égale k moins 1 quart. Nous voyons les courbes. Bon, pour voir les courbes, on a x sur lambda égale k moins 1 quart. Pour k égale à 1, nous allons avoir ici 0,75. K 1 moins 0 moins 1 quart, ça donne 0,75. Et puis, mettons 1 pour pouvoir tracer la courbe. Nous voyons que le point A commence à vibrer à partir de l'instant 0,75 période. Et son maximum vient un quart de période avant la source. C'est pour cela qu'on dit que A vibre en quadrature, avance par rapport à la source. Voilà, le point A vibre en quadrature, avance. Il y a un quart de période entre les deux maximums. Donc si nous voyons ici pour K égale à 2, nous allons avoir 1,75. Pour 1,75, donc le point A reste au repos jusqu'à l'instant 1,75 période où il va commencer à vibrer. Et donc il vibre en quadrature, avance son maximum, le maximum de A est atteint avant le maximum de S pendant donc un quart de période. Pour K égale à 3, nous allons avoir ici 2,75. Nous voyons dans ce cas-là que vous avez le point A va commencer à vibrer à l'instant 2,75 période et son maximum est avant le maximum de S, donc il est en quadrature avance. Donc merci de votre attention. Au revoir.